Bonjour tout le monde, si j'ai un maquillage extravagant aujourd'hui, c'est parce que je filme une vidéo, ma foi, très intéressante sur plusieurs maquillages, parce que je teste une palette. Peut-être que certains auront deviné de quelle palette je parle. Je teste une palette en ce moment, vous aurez très bientôt, très bientôt, si c'est pas déjà, si je l'ai déjà postée, je vous la mets. Si je ne l'ai pas encore postée, elle arrive, elle arrive. Ne manquez pas ça, je vous fais 5 maquillages en une vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like, 5 maquillages. 5, ok? Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Sorcière Box. C'est une box 4 éléments, je me suis fait spoiler, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'elle contient, puisque je ne me suis pas fait spoiler le contenu. On passe tout de suite à l'ouverture parce que j'ai trop hâte. Nous avons donc 4 petits livrets, le livret produit, le livret théorie et le livret DIY que nous lirons comme d'habitude après, a posteriori. Ensuite, je vais faire tous les synonymes. Voici ce que nous découvrons à l'intérieur de la box. Malheureusement, j'ai beau regarder partout sur ma boîte, je n'ai pas la box dédicacée par Salem. Je suis tristesse. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'honneur d'avoir les griffes de Salem sur ma box. Peut-être. S'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont reçu avec les griffes de Salem, dites-moi qui est la chanceuse qui a reçu avec les griffes. Moi, je veux savoir. Avec la dédicace. Moi, je veux ma dédicace. Un jour, je l'aurai. J'aurai ma dédicace. La première chose que je pioche, c'est donc une pierre comme ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être... Non, je vais dire une bêtise. C'est peut-être du bois fossilisé. Je sais que j'en avais eu dans un calendrier de l'Avent que j'avais acheté à Noël. Et ça ressemblait un peu à ça, mais je suis pas sûre. Ensuite, j'ai pioché une petite pochette, comme ceci. Voilà, petite pochette, tout ce qu'il y a de plus classique, qui se ferme. Il n'y a rien dedans, donc je sais pas. Ensuite, j'ai pioché ça. Alors... La nuit des temps, il est marqué. Ah, mais il y a l'air d'avoir un... Ah, il y a un petit charme, en fait. C'est un petit charme, comme ça, qui est accroché à la carte. Vous voyez? Oh, il y a une petite lune. Je sais pas si vous verrez. Si vous voyez pas, je vous montrerai de plus près. Donc c'est de la boutique La Nuit des Temps. Et c'est la labradorite. Protection, calme, harmonie. Appelée aussi la pierre du guérisseur, elle est un bouclier qui absorbe les énergies négatives, les dissout et protège son utilisateur. Et elle stimule l'intuition. Donc voilà, c'est un petit charme comme ça. C'est mignon, mais je sais pas trop à quoi je vais l'accrocher par contre. Je pense que tu peux l'accrocher à un sac, à des clés, à un collier, à ce genre de choses, mais c'est vrai que je ne sais pas trop. Ensuite, nous piochons la plante du mois, c'est le tilleul, donc le tilleul, voilà. Et ensuite, nous avons une bougie, vous savez ma passion pour les bougies. Le feu sacré, feu de bois, bougie artisanale coulée à la main et 100% végétale, ça c'est bien. Atelier Féhou, Fénou, je crois que c'est le F des runes, le Féhou ou Fénou, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, elle ressemble à ça. Ça sent vraiment le feu de bois, ça sent la cheminée. Oh, j'adore. Oh non, je kiffe. Par contre, ça c'est plus une bougie d'automne-hiver, mais oh, je vais la garder précieusement pour cet automne, elle sent trop bon. Oh, je kiffe, je suis fan, j'adore. Donc nous allons ouvrir le fascicule produit pour savoir qu'est-ce qui est quoi, etc. Les 4 éléments, toute la force et l'origine de la magie se trouvent ici. Si jamais cette box est ta première ou celle que tu te procures après la box débutante, tu ne seras pas perdu. Donc en premier, elle nous parle du petit charme de La Nuit des Temps, boutique de bijoux fabriquée à la main par Estelle dans son petit atelier corse. Elle travaille principalement avec des pierres. Je lui ai demandé un bijou sous l'élément eau pour cette box. Elle nous a créé un petit charme en labradorite. Donc ça représente l'élément de l'eau. La labradorite représente l'élément de l'eau. On va aller voir quand même la boutique La Nuit des Temps. Ah oui, il y a un Instagram et un Facebook et une boutique.com. Enfin une boutique.com, une boutique. Voilà. Donc La Nuit des Temps, apparemment il y a une boutique physique pour ceux qui habitent en Corse. D'après ce que j'ai compris. Alors, création spirituelle raffinée, révélatrice de votre féminin sacré. Donc on a des pierres en fonction des signes astrologiques. Oh, boutique. Donc il y a des thèmes, purification, femme, enfant, broche, homme.
purification. Ok, donc on a des bâtons de purification qui sont très jolis, très mignons. On en a 2, un peu cher je trouve, mais très jolis. Femmes, nous avons donc des bijoux avec, on dirait du corail. Je pense que c'est du corail. On a des bijoux avec des pierres, des serpents, des petits papillons. On va aller à la page 4, mettons. Ok, des bracelets. Je vais essayer de faire par thème plutôt. On va aller à bagues d'abord. Des bagues toutes classiques, des bagues un peu plus grosses comme celle-ci. Des bagues un peu dentelées comme ça, très jolies. Ouh, celles-là sont belles. Oh, la triple lune avec une bague aussi. Plaqué or, donc les bijoux sont plaqués or. Ah, peut-être pas tous, parce que c'est pas tout marqué plaqué or. Voilà, avec des pierres. C'est sympa, j'aime bien. Ensuite, boucle d'oreille. Donc on a vu les petits papillons. Des boucles d'oreilles un peu plus grosses avec juste des petits charmes en fait en pierre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites lunes, des petits serpents. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, les bracelets. Donc des bracelets avec des coraux, on dirait, et des pierres. Des bracelets avec des petits charmes. Des pierres encore. Ah, des bracelets un peu plus classiques comme on connaît dans le monde de la lithothérapie. Je survole, hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Ah, cheville, il n'y a pas. Donc je pensais qu'on allait avoir des bijoux de cheville. C'est dommage en plus parce que j'en cherche. Il y a des cordons de lunettes aussi. Et après pour les enfants, il y a des bracelets, je pense, et des choses comme ça. Il y a des broches. Ça m'intéresse un peu moins. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Pareil, des bracelets avec du corail, de l'onyx. C'est sympa. Œil de tigre, pierre de lave. Classique pour les hommes. Pas mal cette petite boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si jamais ça vous intéresse. Ensuite, la bougie. Quoi de mieux qu'une bougie pour l'élément du feu? Mon choix s'est porté sur la boutique Atelier Férou et précisément cette bougie qui sent le feu de bois. Je l'adore, l'odeur est enivrante et on ressent bien toute la force de l'élément feu dans cette senteur. C'est vrai. J'avais oublié que c'était la box 4 éléments, ça m'est un petit peu sorti de la tête. Mais c'est vrai que ça sent super bon, ça sent vraiment la cheminée. Oh, ça me rappelle mon chez moi. Voilà, chez mes parents, plutôt chez mon père, nous avons une cheminée que j'adore allumer dès que je vais là-bas l'hiver. C'est moi qui allume la cheminée, je prends un malin plaisir à faire le feu. Et tu te cales là devant la cheminée, t'es trop bien, t'entends le feu qui crépite, t'as la chaleur qui se répand dans la pièce. La cheminée quoi. Ensuite, le bois fossilisé, donc c'était ça, c'était du bois fossilisé ou aussi appelé bois pétrifié. Pierre qui l'accompagne pour l'élément terre. Bois fossilisé. Le bois fossilisé ou bois pétrifié est une pierre qui a mis des millions d'années à être formée. Quand le bois s'est pétrifié, il a été remplacé par des minéraux au fil du temps. C'est une pierre qui nous aide à l'ancrage, la stabilité et le calme. C'est aussi une pierre de sagesse, elle réduit l'inquiétude, aide à relativiser sur les choses de la vie qu'on ne peut modifier. C'est aussi une pierre très utile si nous recherchons un mentor, un guide. Elle va nous aider à nous tourner vers les bonnes personnes. Le bois fossilisé nous aide aussi à l'évolution spirituelle si nous nous sentons bloqués. Oh, c'est pour moi ça! Enfin, elle aide à l'apprentissage et l'assimilation d'infos pour les étudiants. Rechargée en l'enterrant et purifiée sur un amas de sel ou dans de l'eau de pluie ou de rivière. J'ai réagi de ouf quand il y a marqué évolution spirituelle si on se sent bloqué. En fait, ça fait quelques temps que je me sens un petit peu bloquée spirituellement. Et je suis allée chez une naturopathe par rapport à mon acné par exemple et par rapport à d'autres problèmes de santé. Et en fait je m'y attendais pas du tout, c'est une naturopathe qui est géniale et qui travaille aussi avec de la technologie, c'est-à-dire qu'elle a un appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle, où tu as des petits picots en métal, tu poses ta main et en fait en fonction de ce qui se passe dans ta main, elle va pouvoir te dire bah, ton foie il marche pas bien, tes reins machin, et en fait elle va pouvoir te dire ce qui ne va pas chez toi. Et elle va pouvoir aussi voir ton aura. Donc il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette machine marche vraiment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit l'aura et en fait, dans tout ce qu'elle m'a dit, tout était vrai. Elle m'a dit que en ce moment j'étais bloquée, que j'avais l'impression de ne pas avancer, que j'étais bloquée autant dans ma situation personnelle que professionnelle,
que dans mon évolution spirituelle aussi. Elle m'a dit on voit que vous êtes beaucoup dans le spirituel, mais machin, et elle m'a déclaré plein de trucs, donc ça va m'aider. Je pense que j'essaierai de la prendre avec moi, de la porter en collier. Il faut que je m'achète des petits trucs pour mettre les... D'ailleurs si vous connaissez des petites boutiques qui font des portes pierres pour mettre les en collier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et enfin pour l'élément R, j'ai décidé d'ajouter à cette box du tilleul. Ici aussi tu en apprendras plus grâce à sa fiche. Donc le tilleul est un arbre protecteur. Le tilleul est un arbre très protecteur. En avoir quelques branches ou feuilles chez soi sera toujours bénéfique. Si la taille du jardin le permet, en planter un peut s'avérer très utile pour protéger son foyer. Ses feuilles et ses fleurs sont aussi fréquemment utilisées en magie d'amour. Associé à la lavande, il favorise aussi le sommeil. Voilà pour le tilleul. Et ensuite, elle nous a mis donc un petit pochon comme ceci et elle met « Tu en apprendras plus dans le livret DIY pour faire un petit rituel simple à l'aide de l'élément R et de ce petit pochon, donc avec le tilleul, je présume. » Nous allons voir Atelier Féhu, on n'est pas Féhu, je fou. Comment on dit? Je ne suis pas allée voir, je viens de voir la petite carte comme ceci. Si jamais ça vous intéresse, ils ont aussi un Instagram. Voilà, ils ont que un Instagram. Ah non, ils ont un shop Etsy. Donc on va aller sur Etsy. J'ouvre Etsy et regardez sur quoi je tombe. Je tombe sur ça. Pas mal, mais par contre, c'est pas ce genre-là que je cherche. Je cherche un truc avec une chaîne dorée ou argentée, mais pas un truc en corde comme ça. Enfin, je sais pas, j'hésite encore. N'hésitez pas à me dire si jamais vous en connaissez du moins. Je vais chercher Atelier Féhu. Donc, hop, on va aller sur la boutique. Donc, petite bougie. Bougie caramel au beurre salé, purification. Le feu sacré, vous voyez, elle est juste ici. Le lutin gourmand, bougie de protection, bougie merlin. Ah, on a de l'encens aussi. L'encens, la forêt enchantée. Bougie éclipse de lune. On ne sait pas ce que ça sent par contre. Est-ce que l'éclipse de lune a une odeur? Je ne pense pas, mais intéressant. Hop. La fée coton, box surprise, des charbons, des machins. Voilà pour la boutique. Atelier Féhu. Féhu. Voilà. Je vais regarder brièvement le DIY. Ah, elle nous a préparé des petits exercices. Crée ton rituel. Le DIY, je ne vous le lirai pas. Si vous êtes intéressé, je pense qu'il doit rester encore des box 4 éléments. Si jamais ça vous intéresse. Ensuite, 4 éléments, la théorie. Que sont les 4 éléments? La magie élémentale, ou magie des 4 éléments, est la base même de notre pratique. Elle utilise les forces de la nature pour servir et accompagner notre propre magie. La magie est naturelle, elle existe depuis toujours et fait partie intégrante de l'univers. Ainsi, utiliser les 4 éléments revient à utiliser des outils magiques que la Terre nous met à disposition. L'eau, la terre, l'air et le feu sont partout autour de nous, et sans eux, pas de vie, pas de magie. Elle explique comment ça fonctionne. Les correspondances, donc elle explique que par exemple l'eau est dit féminin, il est passif et réceptif. Il se porte sur les émotions, le subconscient, la compassion, les rêves. L'air, c'est un élément qui est dit masculin, qui est actif et projectif, qui porte sur la communication, l'intellectuel, les pensées et l'esprit. Le feu est un élément dit masculin aussi, qui est actif et projectif. Il porte sur la passion, le sexe, l'action, le désir, le pouvoir. Et la terre est, elle, féminine, passive et réceptive. L'élément terre porte sur la santé, la sécurité, la stabilité, le matériel et l'argent. Ensuite, elle nous a fait tout un truc sur l'air, l'eau, le feu, la terre, sur les éléments, sur les signes astraux qui leur sont associés, les directions qui leur sont associées, les planètes, les couleurs, les plantes, les pierres qui leur sont associées et les intentions de chaque élément. Elle nous a fait une petite planche de pendule avec les 4 éléments pour savoir de quel élément tu as besoin à l'instant T. Et elle nous a fait bien sûr un petit tirage de tarot ou d'oracle. Voilà, ça fait combien de minutes? 21 minutes que je filme, ça va, je suis raisonnable. Je suis raisonnable, je trouve. Écoutez, c'est tout pour moi. C'est déjà fini.
C'est déjà fini. Oh, vous êtes triste? Est-ce que vous êtes triste? Si vous êtes triste, abonnez-vous. Vous retrouverez d'autres de mes vidéos sur les sorcières box dans les semaines à venir. D'ailleurs, restez branchés, vous fans de sorcellerie. J'ai commandé. Et voilà, donc restez branchés, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que vous savez très bien que je ne suis pas très régulière et que pour voir mes vidéos, il vaut mieux être abonné et activer la cloche parce que sinon vous ne les verrez jamais et je passerai dans le néant de YouTube. Le néant. Vous vous rendez compte? Lâchez un like aussi pour que je tombe pas dans le néant. Et mettez-moi un commentaire. Comme ça je tomberai pas du tout dans le néant. Si vous faites les 3, likez, vous abonner et me mettre un commentaire, vous êtes les bestes. Mais alors vous êtes dans mon cœur, je vous aime. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Je vais pas rester plus longtemps pour papoter, même si j'en ai grande envie. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire des phrases longues alors que c'est simple. Elle aide à relativiser... Elle réduit l'inquiétude, aide à Merci la tondeuse. Merci, on adore.